Voilà. Ok. Bon, cette fois-ci, j'espère que ça doit être correct. Bienvenue à tous. C'est un choix judicieux de nous réunir pendant 3/4 d'heure, 1 heure maximum autour d'un thème si important. Jésus-Christ au sein du couple et dans la famille. Notre seul cadre restera cet après-midi la Bible, parole de Dieu. Je me présente, je ne suis pas seul cet après-midi. Je suis accompagné de Constantine. Nous sommes mariés avec 3 enfants, les filles et 2 garçons. Je veux présenter cette étude pas en tant qu'un professeur qui parle à ses élèves, mais nous sommes tous des élèves et nous voulons apprendre auprès de notre Seigneur à travers la parole qu'il nous a donnée. Nous permettrons des questions même en différé. Nous venons de répondre certaines questions déjà sur Facebook. Prenez votre liberté, écrivez tout ce que vous avez comme question et avec l'aide de la parole de Dieu, nous allons essayer de trouver des réponses ensemble. Nous terminerons par une prière et vous avez le temps pour ceux qui sont avec nous via les Zoom de poser des questions directement et pour les autres, vous pouvez nous l'envoyer ou écrire simplement. Notre sœur Gloria est là qui est en train de prendre vos questions. N'oubliez jamais qu'il est écrit que nous devons veiller les uns les autres. Nous devons veiller pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Voilà pourquoi parfois lorsque la parole de Dieu vient frapper à notre porte, comme le Christ lorsqu'il est entré dans ce monde, la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le mari chrétien, selon la parole, devrait être le meilleur des maris qui soit. Mais en effet, lorsque nous examinons les Écritures, Paul adresse des enseignements, selon le Seigneur, aux membres dans le corps du Christ, mais ces enseignements sont tout aussi valables pour les non-croyants ou les gens du monde. D'ailleurs, Paul parle aussi des non-croyants, mais dans les liens du mariage. Chers amis, chers frères et sœurs, nous allons voir quelques réflexions sur le thème Jésus-Christ dans les couples et dans la famille. Mais nous allons aussi regarder quelques exemples des lois mises en place pour notre bien-être par ceux qui nous gouvernent, par ceux qui nous dirigent, par les autorités élevées en dignité au-dessus du peuple. Nous allons commencer en citant d'abord dans la Convention contre la torture et autres peines adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU en 1984, article 1er. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Pas seulement dans notre société, mais aussi dans les couples, dans la famille. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est interdit, nous lisons, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans son article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la torture est interdite. La source, je vous le donne, ce n'est pas seulement Wikipédia, mais il suffit d'aller lire soi-même dans la Déclaration universelle des droits et libertés des personnes. Toute forme de torture. Nous lisons souvent dans la presse, on nous parle des agresseurs sexuels.
on nous parle de délinquants sexuels. La question que nous allons nous poser dans l'étude, dans cette série, parce que nous allons continuer cette étude, est-ce que tous les agresseurs sexuels, tous les délinquants sexuels sont-ils tous bien identifiés dans nos sociétés? Les violences sexuelles sont-elles présentes aussi dans les couples et en particulier dans les couples chrétiens? C'est une question. Et que dit la Bible à ce sujet? Que dit la Bible en général sur toute forme de violence? Quelqu'un dira, il y a des gestes qui sont égoïstes, mais est-ce que ces gestes sont condamnables? Il y a des traitements qui sont dégradants, destructeurs, capables de briser la vie d'une autre personne. Est-ce que la parole de Dieu dénonce, condamne, appelle, identifie ces traitements comme étant des péchés qu'il faut se repentir, délaisser, confesser? Et la grande question de la liberté sexuelle, voici comment est-ce que nous allons mener la réflexion. Comme croyants, comme chrétiens, sommes-nous vraiment libres en matière sexuelle dans les couples, avant le mariage, pendant les fiançailles et dans la vie de couple? Sommes-nous vraiment libres de faire tout ce qui nous passe sur la tête en matière sexuelle? Sommes-nous véritablement libres? Sommes-nous libérés totalement? Il n'y a aucun vice sur les sujets en matière sexuelle dans les couples? Parce qu'on est marié, peut-on tout essayer, tout faire? C'est la seconde piste de réflexion et c'est une question que nous allons essayer de répondre selon la parole de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu nous aide afin qu'ensemble, nous puissions cheminer pour notre bien-être spirituel. Un ex-femme d'un serviteur de Christ qui s'est nommé apôtre avait déclaré ceci. Et la vidéo est sur YouTube. Mon ex-mari me demandait trop mon corps. Il ne se fatiguait jamais. Je n'étais que à ses yeux une sorte d'esclave sexuel. Je n'en pouvais plus au point que je demandais le divorce. La question que je me suis posée en écoutant cette dame, la première qui m'est venue à l'esprit, est-ce que cet homme avait compris ce que c'est lorsque Jésus disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Matthieu 28, verset 19. Parce que si cette dame disait la vérité, cet homme pouvait être un frein, un obstacle au salut de celle qui était son épouse et la mère de ses enfants. Parce que divorce s'en est suivi et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame. Mais je vous ai dit que c'est une histoire vraie. Tout à l'heure, vous pouvez réagir là-dessus, vous pouvez poser des questions, mais disons quand même que ces cas sont rares. Ces plaintes sont rares venant des dames, car souvent c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, on voit des bonhommes qui vont consommer des racines des arbres, qui vont consommer des boissons faites dans des maisons
pour performer sexuellement dans le but de satisfaire leur partenaire dans les couples et pour les fornicateurs en dehors du couple. Et nous savons que beaucoup de dames de bonne vie divorcent ou trompent leur conjoint sous prétexte qu'au lit, ces gars ne sont pas performants. Sans vouloir soutenir ici un esprit égoïste dans les lits, nous allons regarder aussi cet aspect des choses à la lumière de la parole de Dieu. N'oubliez pas que notre thème, c'est Jésus-Christ dans les couples et dans la famille. Les relations hommes et femmes dans la Bible. Paul en parle. Je vous donne quelques références. Jean chapitre 7, Matthieu chapitre 19, 1 Corinthiens chapitre 11, mais aussi 1 Corinthiens chapitre 7. Ne dites pas que la Bible n'en parle pas. Ne dites pas que Dieu est absent dans la vie des couples et même dans les chambres à coucher. Maintenant, nous avons vu dans la lecture selon Éphésiens chapitre 5 verset 1 à 21, beaucoup des enseignements qu'on ne lit pas souvent dans les cadres de la famille et du couple, tels que, je cite, rappelez-leur ces choses. D'abord, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, donc dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, aussi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Donc tout ce que nous sommes en train de lire ici, c'est dans ce contexte que lorsque vous arrivez au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et aussi, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, on ne peut pas se cramponner, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 25, et puis, tout le texte qui est en avant est occulté. Non, c'est un texte qui se suit. Ce sont des exhortations qui sont bonnes. Écoutez, que n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté et justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, dans les couples aussi, il faut savoir examiner ce qui est agréable. Écoutez, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alors, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez garde, donc, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, c'est-à-dire non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous voyez toutes ces exhortations.
Ce n'est pas seulement apprendre, non, ce sont des enseignements dans l'église, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la chambre. Si vous allez consommer des boissons alcooliques, des boissons enivrantes, et puis vous venez vous défouler sur le corps de votre épouse ou de votre mari, est-ce que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous demande de faire, ou est-ce que la parole de Dieu nous interdit de le faire dans la parole de Dieu? Vous allez manger n'importe quoi, et puis vous allez boire n'importe quoi, vous devenez une sorte de bombe, et vous voulez vous déchaîner sur l'autre, ou bien vous demandez trop. À ce moment-là, mon mari n'est pas performant, ma femme n'est pas performante, il faut que je change, je trouve quelqu'un d'autre, parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien, après la lecture d'Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 25, et surtout à partir du verset 21, nous pouvons comprendre dans le contexte du couple, dans le contexte de la famille, dans le contexte de la relation entre un homme et femme, quelle est la pensée de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous devons apprendre là-dessus? Ce n'est pas pour rien. Une vie de couple ratée, c'est une vie de famille bâclée. Cela peut faire de nous des candidats potentiels de l'enfer les derniers jours. Regardez nos sociétés, regardez nos écoles. Les professeurs de nos enfants, surtout au primaire, peuvent nous dire des choses. Des fois, ce n'est même pas des enfants, c'est un enseignant aussi qui a eu une enfance compliquée et qui va rendre la vie des enfants amère dans les écoles. Disons les choses telles qu'elles sont. Ceci étant dit, nous comprenons par là qu'une vie de couple bâclée, ratée, la famille éclate et notre société va récolter les fruits. Et ces fruits sont amers. La famille, c'est le bastion de toute société. Adam et Ève ont échoué d'abord en tant que couple. Et regardez l'état du monde dans lequel nous sommes. Alors, parents, n'acceptez pas de marier votre enfant pour des intérêts quelconques. Jeunes gens, ne vous fiez pas uniquement à l'apparence physique pour se choisir un conjoint ou une conjointe. La parure intérieure est beaucoup plus importante. Attention, certaines interrogations sont plus que nécessaires dans l'étape que nous entrons maintenant. Nous allons apprendre 3 bonnes vérités dans la parole de Dieu. Les gens du monde ne peuvent qu'apprendre de nous, mais nous qui croyons, nous devrions savoir des choses. Premièrement, l'amour de son mari, l'amour d'un mari, croyant, chrétien, ne doit pas dépendre de ce qu'elle devrait être. Quand on dit de ce qu'elle devrait être, de ce qu'elle devrait être sa femme. L'amour d'un mari, quelqu'un qui est marié, doit être indépendante de ce que son épouse est. Une fois marié, on l'aime tel qu'il est et on l'aime tel qu'il est. Mais nous avons des outils. Nous avons d'abord le Seigneur qui est plus qu'un outil parce qu'il est le Seigneur de gloire. C'est notre secours dans les temps de la détresse. Nous le disons, nous le chantons même. Comme l'Église peut compter sur Jésus, Christ, l'épouse doit pouvoir compter sur son mari. Elle doit être assurée que son mari est prêt à tout pour elle. On ne se marie pas pour se séparer demain ou après-demain si les choses ne vont pas bien. On ne se marie pas pour divorcer parce que l'autre est stérile.
ou l'autre a un sale caractère. On ne se marie pas pour être servi, mais pour servir. Et d'ailleurs, Christ nous a aimés les premiers, alors que nous étions encore impies. Alors, quand la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 25, il ne faut pas prendre ce qui est bon pour nous et rejeter une partie de l'enseignement. Non, l'amour du mari envers son mari est comparé à l'amour du Christ envers son Église. Il n'y a pas de place pour la discussion, mais il y a de la place pour des questions. La même chose, une épouse ne doit jamais douter qu'elle est précieuse pour son mari. Elle doit pouvoir tenir pour indéfectible son amour qu'il lui démontre. Mais cet amour de son mari peut être insuffisant, du moins au début ou peut-être au milieu. Mais la Bible dit, le mari ou la femme sera toujours là pour son mari parce que les deux ne font qu'une seule chair. À travers nos paroles et nos actes, nous devons nous supporter les uns les autres. Il reste une troisième vérité. Maintenant, si la femme mariée ne doit jamais se sentir dénigrée, infériorisée par son mari, le mari aussi ne devrait pas non plus se sentir dénigré ou comparé sexuellement en rapport avec les ex-copains plus performants de son épouse avant de contracter le mariage. Et la même chose, nous n'encourageons pas le mauvais enseignement, justement, néo-testamentaire, l'enseignement qu'on est allé puiser dans l'Ancien Testament, où les hommes de Dieu, ceux qui étaient consacrés, ne pouvaient que se marier avec des femmes qui sont vierges. Il y en a qui ont fait de cet enseignement leur thème principal, comme quoi les hommes ne devraient que se marier avec des femmes vierges. La question est de savoir, est-ce que ces hommes-là sont vierges eux-mêmes? Nous sommes dans un monde où le péché a fait son entrée et on sait qu'il est même rare aujourd'hui de trouver des filles qui arrivent à l'âge de se marier en étant encore vierges. Nous ne disons pas que ces filles n'existent pas. Il y en a toujours qui grandissent avec la crainte de Dieu et qui vont garder leur virginité jusqu'au mariage. Mais encore une fois, ce point est très important. Parce que parmi les causes de divorce, souvent, soit l'homme, soit la femme évoquent les performances sexuelles. Cela veut dire ce qui se passe dans la chambre et devant Dieu. Parce que dans la chambre, Dieu est là. Et d'ailleurs, si Dieu est réellement dans la chambre, on ne peut pas faire des insatisfactions au lit un sujet de divorce. Ça peut arriver. Il y a des cas de non-satisfaction au lit. Mais on peut consulter, on peut se faire soigner, on peut s'entraider mutuellement entre partenaires dans la paix et dans le respect mutuel. Mais ça peut être aussi suite à une maladie, par exemple.
peut-on évoquer la maladie comme une raison pour quitter son partenaire avec qui on a fondé un foyer, une famille, avec qui on a eu des enfants? Ceux qui pensent comme ça, ils sont prêts à quitter leur partenaire pour n'importe quoi. Une perte d'emploi, boum, on divorce. Tu n'as plus le même moyen que lorsqu'on s'était marié. Une infirmité qui rend les rapports sexuels un peu difficiles, boum, on divorce. Non, la parole de Dieu ne nous enseigne pas ce genre de choses. Et puis, on n'a pas le même âge. Les jours de notre mariage, jusqu'au jour où la mort va nous séparer. Donc, il faut comprendre que même les performances sexuelles dans la chambre ne seront pas toujours les mêmes. C'est pour cela que des jeunes gens, comme des petits sorciers aujourd'hui, ils vont dans la forêt, ils vont trouver pour boire n'importe quoi, pour essayer de monter toujours la pression et chercher les sensations fortes. Donc, dans le cœur de son mari, l'épouse est la seule qui siège, pas sur le trône, parce que sur le trône, c'est la place du Christ. Mais quand même, dans le cœur de son homme, il y a une place pour son épouse, comme dans le cœur de chaque épouse qui craint Dieu. Mais même si c'est un non-croyant, il faut qu'il y ait de la place pour son mari, pour son élu. Un mari devrait être intime, ne devrait pas être intime, devrait être intime à son épouse. Mais un mari ne devrait pas être intime avec aucune autre femme que la sienne. Quand on parle d'intimité ici, il s'agit de l'amitié un peu spéciale. L'intimité du mari, même avec sa propre mère ou toute autre personne, peut nuire au couple et vice-versa. Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des secrets dans le couple, par exemple. C'est très important. Une femme ne peut pas être intime avec des tierces personnes, avec des amis que son mari. C'est-à-dire que son mari est écarté dans une sphère. Ces choses dans le monde, c'est une source de conflit. Et les familles peuvent en souffrir. Sûrement, nous allons border dans cette partie la question de l'infidélité dans les couples. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 19, en répondant aux pharisiens qui lui ont posé une question, Matthieu chapitre 19, je vais lire les textes et je vais essayer de brosser un peu parce que c'est une question qui revient souvent. Cherchez Matthieu 19. Matthieu 19. Notre sœur Constantine va nous lire à partir des versets 1er. Matthieu 19 à partir du verset 1er. Lorsque Jésus achevait ce discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Jusqu'au verset 5 ici, Jésus vient de dire l'idéal. Jésus vient de définir le mariage. Jésus vient de montrer ce que Dieu avait fait au commencement. Et vous savez, tout ce que Dieu a fait est parfait. Maintenant, les pharisiens n'étaient pas satisfaits à la réponse de Jésus-Christ. Ils vont poser encore une autre question à Jésus. Au verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme, à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Écoutez, nous n'allons pas seulement nous limiter à l'infidélité, pornéia, que Jésus parle ici. Mais j'aimerais que nous comprenions parce que ce texte est tordu. Beaucoup de gens, ils vont tordre les Écritures pour dire aux gens de divorcer parce que Jésus vient de répondre aux pharisiens. Alors, il y a deux éléments essentiels ici. D'abord, ces gens sont venus pour piéger Jésus. Ça, c'est un. Jésus répond conformément à ce que Dieu avait fait au commencement. Mais ils ne sont pas d'accord. Ils veulent aller plus loin. Ils citent Moïse. Mais lorsqu'ils citent Moïse, Jésus leur dit cette permission, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Et Jésus ajoute l'exception de l'infidélité. Que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse un autre, commet l'adultère. Mais Jésus connaissait la loi. Jésus venait de dire à ces gens qui sont venus lui tendre un piège, Jésus va leur donner une réponse. Comme ça, eux, ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre piège. Ces gens connaissaient la loi. Et que disait la loi en cas d'infidélité d'une femme avec un homme marié? La loi était claire. Les deux candidats, les deux personnes qui ont violé la loi, qui ont commis l'infidélité, étaient mis à mort par lapidation. Souvenez-vous de la femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère. La loi disait qu'il fallait qu'une telle personne soit mise à mort, lapidée. Mais maintenant, étant donné que les Juifs répudiaient pour n'importe quoi, juste parce qu'ils voulaient changer d'épouse, pour n'importe quelle raison, alors Moïse leur disait, écoutez, pour permettre à ces femmes que vous répudiez n'importe comment, donnez-leur au moins la lettre de divorce, comme ça, ça va être la preuve qu'elles sont libres, qu'elles sont maintenant libres de vous. Mais maintenant, ces gens qui sont devant Jésus, à qui Jésus dit, sauf pour infidélité, dans leur tête, parce qu'ils connaissaient la loi, ils ont compris, mais comment est-ce qu'on va donner une lettre à une personne morte? Parce qu'après avoir commis l'infidélité, c'était la mort qui s'en suivait. Comment est-ce qu'un mari allait donner une lettre de divorce à un cadavre?
C'était impossible. Parce que cette femme-là qui a commis l'infidélité était morte. Donc, vous comprenez qu'utiliser justement Matthieu 19, verset 1 jusqu'au verset pour justifier le divorce pour n'importe quelle raison et le remariage, c'est tout simplement une abomination. Une mauvaise lecture. D'ailleurs, c'est pour cela que Paul va parler dans 1 Corinthiens chapitre 7 qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et cela est valable aussi pour l'homme. Alors, c'est pour cela que nous n'allons pas seulement parler de l'infidélité dans les couples. Nous voulons parler aussi des moqueries, les mots blessants, la dévalorisation, l'ignorance, le mépris, y compris dans la chambre à coucher. Souvent, lorsque nous parlons de l'infidélité, oui, c'est le lit conjugal qui est souillé, d'accord. Il y a un texte phare dans l'Épître aux Hébreux qui dit clairement que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impériques, les débauchés, les adultères. Alors, mais dans la chambre, il y a d'autres formes de péché. C'est cela que nous voulons aussi mettre à la lumière pour que les choses aillent mieux. Parce qu'on vous cache les vraies raisons des divorces. Et nous ne voulons pas, la Bible dit, réveillez-vous. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5. La Bible dit, il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Alors, dans la chambre, il n'y a pas que l'infidélité dans le lit conjugal. Il y a des moqueries, il y a des mots blessants. Dans le contexte du lit conjugal, la dévalorisation, l'ignorance, et nous verrons qu'il y a même des pratiques dégradantes qui peuvent briser la vie d'une personne. Lorsqu'on force quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ou lorsqu'on force quelqu'un à pécher, nous allons voir tout à l'heure, dans la chambre, dans les couples, dans les lits conjugaux. Et déjà, dans les fiançailles, il y en a qui vont aussi tomber dans la fornication, et il y en a avant même les fiançailles, copains, copines, on est en train de détruire les vies des petits-enfants et même d'engrosser tout simplement des enfants, et voilà, c'est de la pédophilie carrément. Donc, la parole ne demande jamais au mari, par exemple, de soumettre son épouse. Mais Dieu demande au mari d'aimer sa femme. La même chose, Christ n'a jamais utilisé son autorité, son pouvoir, sa position en tant que chef de l'Église pour soumettre l'Église. Nous sommes dans le corps du Christ, vous connaissez ces choses. Non, au contraire, Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'Église afin que l'Église devienne tout ce qu'il désire ardemment pour elle. Et Christ travaille pour présenter à son Père une Église pure, sans tache, ni rien de semblable. La même chose, la femme aussi ne doit pas forcer son mari à l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais ces choses-là, Dieu a déjà demandé à l'un et à l'autre. Bien sûr, lorsque c'est prêché dans l'Église, ce n'est pas prêché sous forme de commandement, dans le sens où on force les deux partenaires de les faire. C'est-à-dire on les oblige avec un empressement. Non, non, non. On essaie de dire la parole de Dieu. Maintenant, les membres, les fidèles, ils vont choisir, ils vont décider de mettre en pratique la parole de Dieu. Le mari doit donc traiter son épouse comme son propre corps. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 5, et aussi cela doit être autant pour l'épouse. L'épouse doit respecter son mari et comme son propre corps aussi. Donc, c'est de la manipulation que de vouloir soumettre la femme
en utilisant des versets bibliques. C'est vraiment de la manipulation de vouloir forcer son mari à vous aimer en utilisant des versets bibliques qu'on a choisis et qu'on a enlevés dans leur contexte. Dieu a fait cela avec amour. Nous avons les textes bibliques. Et d'ailleurs, il y a un verset, Éphésiens chapitre 5, verset 21. Je vais demander à notre sœur à côté de moi, mon épouse, elle va lire ces textes et nous allons avancer vers la conclusion. Éphésiens chapitre 5, juste le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et juste après ce verset, nous trouvons, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et plus loin, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous ne comprenons pas cette parole de Dieu qui est infaillible, qui nous demande de nous soumettre les uns les autres, Éphésiens chapitre 5, verset 21, le verset 22 jusqu'au verset 25 au fait, nous devenons incapables de le mettre en pratique. Si on ne met pas en pratique le verset 21, c'est impossible que le reste, nous puissions le vivre. C'est impossible. Donc, c'est dans le cadre de la soumission les uns les autres que tout devient possible. Dans le cadre du couple, et on peut même aller plus loin, dans le cadre de la société, dans le cadre de la famille, et même dans le cadre de l'Église. Dans une assemblée où nous ne nous soumettons pas les uns les autres dans la crainte de Jésus-Christ, même la soumission des jeunes envers les anciens devient impossible. Impossible. Il y a frère Daniel qui lève la main pour une question. Oui, je prendrai les questions après. Donc, tout à l'heure, nous allons prendre des questions. Je vais juste terminer cette partie-là. Donc, nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous sommes mariés. Nous sommes mariés, selon Éphésiens 5, c'est pour nous préparer aux noces de l'agneau. Éphésiens chapitre 5, verset 26 jusqu'au verset 27. Et cette préparation implique l'apport de l'un et de l'autre. Mais il y a beaucoup de responsabilités du côté de l'époux. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, notre épouse doit être préparée pour sa rencontre avec son Seigneur, son véritable époux, celui à qui elle appartient déjà. De la même façon, l'épouse est là pour aider son mari à être le bon mari parce que le noce de l'agneau est proche. Et voilà pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas contracter un mariage avec n'importe quel partenaire. Nous devons contracter le mariage en notre âme et conscience pour que cette préparation soit faite. Au cas où on a déjà choisi notre partenaire, oui, l'Église peut aider à travers les prières, à travers les enseignements. Il y aura probablement des épreuves. L'Église ne laissera personne sur le bout du chemin. Mais sachez que notre choix peut faire que nos épreuves seront grandes. Je ne dis pas qu'il y a des épreuves qui sont petites, mais quand même,
Dieu nous a donné la sagesse. Alors, avant de prendre les questions, tout comme il y a les péchés d'État, tout comme il y a les liens familiales, qu'il faut se débarrasser parfois quand cela ne cadre pas avec la parole et la volonté de Dieu, il y a aussi les péchés des couples. Même des couples qui sont chrétiens, il y a des péchés de couple. Par exemple, nous avons déjà dit que l'infidélité, c'est un péché contre son partenaire et Hébreu dit clairement que Dieu va juger cela. Mais les deux conjoints qui s'aiment, dans le mauvais sens du terme, peuvent être tentés dans la chambre à coucher à des activités contre nature. La sodomie, qui est une pratique dégradante, les fellations, les cunnilingus, des pratiques qui ne sont pas autorisées pour les enfants de Dieu, malgré qu'il y a quelques charlatans dans les réseaux sociaux qui pensent que dans les couples, tout est permis. Même si le texte dit tout n'édifie pas, mais il y a de ces prédicateurs de Satan qui commencent à donner l'autorisation qu'on peut tout faire. Demander à son conjoint de pécher, de faire des choses qui sont dégradantes, obliger son partenaire à faire quelque chose alors qu'il n'a pas la volonté et d'ailleurs pour lui c'est un péché. Quel que soit en raison, au nom du plaisir, au nom des sensations fortes, Dieu nous appellera en jugement. Exposer l'autre à l'impureté, à l'immoralité ou toute autre perversion dans la vie des couples, comme des couples qui ont des fantasmes d'avoir des unions à plaisir. Oh non, moi je ne trompe pas mon mari de toutes les façons. Quand je sors avec un autre homme, mon mari est au courant, donc ce n'est pas un mensonge. Attacher son partenaire avec des cordes, avec des lianes, ou son mari, c'est de la violence au sein même du couple et pendant les rapports sexuels. Utiliser des gros mots pendant les rapports sexuels qui vont aller même jusqu'à des insultes, soit disant qu'on est en train de parler en langue, ces choses-là, nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5, qu'ils ne sortent de votre bouche que des paroles qui glorifient Dieu. Alors, il est possible de détourner de Christ son partenaire en voulant prendre la première place dans son cœur, alors que cette place est réservée aux louanges au Seigneur. La Bible dit Dieu est jaloux. Dieu est présent dans nos rapports sexuels. Oui, il faut avoir du plaisir. Mais il ne faut pas rechercher du plaisir extrême, hors norme. Il y a des fantasmes qui sont même diaboliques. Ce n'est plus de l'amour que de vouloir que l'autre satisfait tous nos fantasmes depuis notre enfance. Non, on ne peut pas tolérer ce genre de choses, surtout lorsqu'on se dit chrétien. Alors, nous allons maintenant prendre des questions. La vie des couples n'est pas facile parce qu'on est en Christ. Non, ce n'est pas facile, mais dans les couples, dans les foyers, ce n'est pas non plus un restaurant. Un foyer chrétien, ce n'est pas que la femme est soumise jusqu'au lit. Cela veut dire tout ce qu'on va lui demander de faire, elle est soumise. Non, cette soumission-là, elle est perverse. Le mari n'est pas non plus une propriété privée, un instrument pour satisfaire nos fantasmes sexuels, mais les plus osés. Non, le mari, ce n'est pas une machine. Où est-ce que nous avons vu ça? Où est-ce que nous sommes allés prendre ces concepts-là mondains? Et surtout lorsque nous sommes des chrétiennes et des chrétiens. Nous ne devons pas nous laisser asservir par ces genres de prétextes. Nous ne devrions pas non plus
utiliser notre épouse comme un objet sexuel mis à notre disposition. Non. Dieu a créé le sexe. C'est très bon. Nous devons prendre du plaisir. Nous devons profiter pleinement de cette bénédiction, y compris dans la procréation, mais en harmonie, selon le Créateur, notre Dieu, conformément à sa parole. Voilà, chers bien-aimés, Christ est notre modèle. Même s'il a été célibataire, il ne s'est jamais marié, mais c'est parce que l'Église était son épouse. Mais il est notre secours, même dans la vie des couples, même dans la chambre. Si les choses vont mal, Christ reste notre secours. C'est lui qui remplit tout en tous. Donc nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons lui demander de l'aide par la prière. Il va nous aider afin d'être équilibrés, afin de mener une vie paisible et dans la paix. Lui, il est capable de restaurer les liens abîmés. Il est capable de nous aider à retrouver la joie du mariage, tel que Dieu l'a créé, comme il a dit aux pharisiens. En dehors de Jésus, il n'existe aucun espoir pour être un mari modèle, pour être une femme modèle. Alors, continuons dans l'intimité avec Christ. Continuons à nous laisser transformer à son image dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Aimons-nous ardemment comme Christ nous a aimés. Oui, nous n'avons pas de maris parfaits ni de femmes parfaites, mais Christ peut rendre nos unions parfaites dans sa grâce et si nous lui faisons confiance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre une question de la part de Daniel. Alors, Frédéric, c'est pas une question, c'est un ajustement sur de lo que tu expliques. Quand tu parles de mariage, on parle de mariage. Le mariage, on le peut classifier dans trois parties. La première part, la part physique, que se traite del sexe. La deuxième part, la part mentale, que se parle de l'homme et femme, que nous devons faire les choses ensemble, non qu'elle fait une chose, non que je fais l'autre chose, sinon ensemble. Et la troisième part, on parle de le plus important, le niveau spirituel. Quand on parle de niveau spirituel, bien sûr, on parle d'un homme et une femme qui sont mariés, qui sont chrétiens.